Frères et sœurs, épouses. Mais ce rendez-vous d'amour nous est proposé non pas simplement au terme de notre vie, mais déjà dans l'aujourd'hui de nos existences. Au milieu de la nuit, un cri se fait entendre. Je me disais que ce n'est pas simplement la nuit au sens de l'opposition au jour, mais c'est aussi la nuit dans laquelle nous sommes actuellement dans notre monde, dans ce temps troublé. Dieu ne nous abandonne pas, mais il vient vers nous, il vient nous visiter ce matin, chaque jour, pour nous consoler, pour nous fortifier, pour nous éclairer, de façon à vivre cette traversée particulière, douloureuse, avec lui, pour une raison très simple, c'est que Dieu est toujours fidèle. Il n'abandonne jamais son peuple, il n'abandonne jamais l'Église, il ne nous abandonne jamais. Nous pouvons vraiment compter sur lui. Alors certes, nous sommes déstabilisés, nous sommes privés de relations, par exemple. Nous ne pouvons plus recevoir la communion de l'Eucharistie, mais le Seigneur vient nous visiter autrement, par sa grâce, par sa parole, dont nous pouvons nous nourrir, par la vie fraternelle en famille, par l'attention aux plus fragiles. Vous vous souvenez, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est pas 10, c'est 2. Donc, par exemple, en vivant un coup de téléphone par amitié pour un frère, nous laissons le Seigneur nous rejoindre. Et puis dans cette parabole, l'époux tarde à venir. Je me suis dit, mais pourquoi Dieu, qui est si impatient de se donner, est présenté comme un époux? Et en plus, l'époux il est impatient de rejoindre sa fiancée pour l'épouser. Il tarde à venir. Alors, saint Jean de la Croix, quand il évoque la vie spirituelle, il souligne que cela fait partie de la pédagogie de Dieu. En fait, pour stimuler chacune de nos âmes, Dieu, à la fois, c'est comme s'il se cachait pour attiser notre désir, notre recherche, notre quête. Et quand nous l'avons trouvé, quand nous le touchons d'une certaine manière, nous faisons l'expérience de sa présence forte, nous reconnaissons qu'il est là, eh bien, il s'éloigne pour que nous ne nous attachions pas à cette grâce qui nous est donnée, mais que nous continuions à le chercher. Vous voyez, un mouvement d'aller-retour pour stimuler notre chemin. Alors cela introduit le deuxième point. Notre vie est faite de rendez-vous d'amour, mais sommes-nous prêts à relever ce défi d'être là, disponible? C'est vrai que parfois Dieu passe dans nos vies, vient frapper à la porte de notre cœur par des événements, différentes manières, et nous sommes ailleurs. On pourrait dire que nous sommes aux abonnés absents. Et ces 10 jeunes filles qui sont toutes invitées au mariage, qui ont toutes répondu dans une disponibilité, en fait sont constituées de 2 groupes. Les insouciantes, en fait littéralement les folles, et les prévoyantes. Alors, toutes ont une lampe, c'est-à-dire un cœur capable d'aimer, une âme avide de connaître, mais les folles n'ont pas de réserve d'huile. Alors, pourquoi il n'est pas possible de partager cette huile? Eh bien, ce détail nous renvoie à notre responsabilité personnelle à chacun. En fait, c'est à chacun de se préparer à la rencontre. Je ne peux pas me préparer pour un autre. Pour les vierges folles, en fait, c'est pas simplement qu'elles ont eu une étourderie, elles ont oublié en partant de prendre de l'huile, mais c'est que leur chemin intérieur n'est pas dans une attitude de quête, d'ouverture, de recherche, habitée par l'amour. Vous voyez, la rencontre dans ces rendez-vous d'amour ne peut avoir lieu que si notre cœur est habité par l'amour. Et saint Jean de la Croix le souligne aussi en disant que nous serons jugés sur l'amour. L'amour du Christ attendu, désiré, espéré, comme l'époux qui vient,
mais aussi l'amour que nous mettrons dans tous nos gestes au quotidien. Alors la lumière de cette parabole, c'est au fond de nous dire attention, la foi doit être une recherche, un désir de Dieu, une ouverture de nous-mêmes qui, chaque jour, nous remet en disponibilité, en route pour cette rencontre. Si chaque jour nous cherchons le Seigneur dans sa parole, dans les relations, dans le service de l'autre, eh bien nous serons disponibles, nous ne manquerons pas le rendez-vous de l'amour. Et comme le rappelait le psaume tout à l'heure, « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube ». Chaque jour, chaque matin, se remettre dans cette perspective de découvrir que Dieu me visite. Et puis la première lecture soulignait que la sagesse, et on voit bien dans cette lecture que la sagesse est personnifiée, c'est déjà l'annonce de Jésus lui-même, qui est le sage par excellence, se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Voyez, pour être au rendez-vous de l'amour, il s'agit de relever ce défi au fond de la persévérance. Voyez, notre vie chrétienne, c'est pas comme un sprint, un grand élan avec toute une énergie, et puis au bout de 100 mètres, il n'y a plus rien. La vie chrétienne, c'est plutôt comme une course de fond, c'est un marathon. Donc on avance jour après jour et on continue sa route en quête de Dieu. On le cherche chaque jour et lui se manifeste. Lui vient nous visiter, vient nous aimer. Alors au milieu de la nuit, un cri se fait entendre, « Voici l'époux, sortez à sa rencontre ». Alors c'est ce qui est évoqué dans cette parabole pour ces 10 jeunes filles. Mais dans la nuit de notre monde, aujourd'hui, qui va relayer ce cri d'annonce de la venue du Seigneur ? Eh bien, c'est notre mission, c'est le rôle de l'Église, c'est le rôle de chacun de nous. Paul VI disait que l'Église n'existe que pour évangéliser, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle, signifier ce désir de Dieu de venir rencontrer l'homme. Alors par toutes ces activités, et donc par toutes les activités auxquelles nous participons, l'Église dit, est comme un écho de cette présence de l'époux. Il est là, au cœur du monde, il vient à ta rencontre, il t'attend dans le service du plus pauvre, il t'attend dans sa parole. Alors vous voyez, dans ces temps compliqués et anxiogènes, un appel retentit, peut-être d'une façon nouvelle pour nous, et plus pressant, nous sommes invités à brûler d'amour. Ne nous laissons pas gagner par la tristesse, par la peur, par la colère. Tout ça est normal, légitime, mais nous avons la capacité, par la grâce de Dieu, de choisir, de décider, de nous laisser habiter par l'amour, de brûler d'amour, de nous accrocher encore plus au Seigneur pour brûler de son feu. Et ainsi le monde le reconnaîtra et beaucoup, je le crois, pourront entendre cet appel « Voici l'époux qui vient, sors de toi-même à sa rencontre ».